Alors, regardez autour de vous et voir qu'on est tous différents. En partie, c'est à cause de la génétique, mais d'une manière plus large, ce sont nos choix, ce que nous choisissons pour nourrir et développer notre corps qui fait la grande différence. Le corps humain est une grande machine d'adaptation. Dès qu'on reçoit un stimulus, le système nerveux va le coder. Il va immédiatement adapter pour faire en sorte que la prochaine fois qu'on reçoit un stimulus du même type, il sera plus prêt à le recevoir. Ça s'appelle la plasticité nerveuse. La plasticité nerveuse fait que chaque stimulus qui entre dans le corps cause un changement physiologique. À chaque pas, à chaque coup de vent et à chaque pensée, notre corps est en train de faire les bonnes adaptations pour mieux accepter et intégrer ces stimuli. Par contre, s'il y a quelque chose qui fait que le flux nerveux est interrompu au cerveau, ou si on n'a pas les bons nutriments pour faire ces adaptations, soit on perdra la perception interne du corps, soit on va faire une mauvaise adaptation. Dans les deux cas donc, cet stimulus va être incapable d'être intégré. Ça, c'est une subluxation. Un stimulus qui arrive au corps qui n'a pas pu être intégré. Ça va favoriser les tensions musculaires, les maladies et les douleurs. Mais il faut garder en tête que la douleur n'a jamais été la cause d'une maladie, ça a toujours été le résultat d'eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement toute douleur est une forme de communication de notre corps. C'est notre corps qui est en train de nous dire ce qui ne va pas. Et si on éteint cette douleur en prenant des médicaments, par exemple, la communication entre le monde interne et le monde externe va être perdue. Imaginons que tu as eu une dispute avec ta copine, qu'elle s'est énervée complètement vers toi, mais au lieu d'essayer de résoudre le problème, tu vas lui acheter des fleurs, une bouteille de vin, et tu rentres et tout va bien. Est-ce que tu crois vraiment que le problème est réglé? Un chiro, finalement, est une conseillère de relation entre le cerveau et le corps. Le cerveau est en train de dire, il est en train de blâmer le corps pour avoir fait quelque chose de mauvais qu'il ne pouvait pas intégrer. Et le corps est en train de dire, bah écoute, c'est toi qui me dirigeais. Alors comme chiro, c'est à nous de regarder les signes, de demander les questions, d'écouter le corps et le cerveau et d'essayer de trouver la racine du problème. Le corps a déjà toutes les réponses, il sait comment se guérir, mais c'est à nous de faire un accord entre le corps et le cerveau pour remettre la bonne communication entre les deux. En faisant ça, on lui donne un petit thrust dans la bonne direction et on laisse le corps travailler. Et ça fait que ça gagne son perception interne et ça permet au corps d'atteindre son potentiel génétique. Je pense que tout le monde ici est d'accord que le corps possède un type d'intelligence innée qui fait en sorte que ça peut auto-guérir et que ça peut réagir d'une bonne manière à toutes les influences externes. Mais ce n'est pas à dire que l'intelligence innée est un type de divinité, un type d'entité extracorporelle qui nous donne une autre dimension d'être. Que diriez-vous si l'idée de innate intelligence est venue de la nécessité? La nécessité de remplir le vide en compréhension des chiros du XXe siècle qui ne savaient pas exactement comment fonctionnaient leurs ajustements. Les chiros de l'époque, ils ne comprenaient pas leurs effets sur le corps, alors ils avaient besoin d'inné pour avoir confiance en ce qu'ils faisaient. Mais ce n'est plus le XXe siècle. Ce n'est plus assez de dire je vais ajuster une subluxation et laisser inné travailler. Il faut savoir la conséquence de vos ajustements et vous n'avez pas besoin d'une divinité pour vous aider. La science a prouvé déjà l'effet des champs électromagnétiques, de l'émotion, de l'intention et même de la spiritualité sur le traitement. On sait que les ajustements ont un effet direct sur le cerveau. On sait que ça peut renforcer la performance musculaire, que ça va baisser les douleurs et que ça peut augmenter la santé générale.
On sait que le corps est intelligent et que c'est en lien avec l'univers. Alors, au lieu de croire en divinité, croire en cette réalité incroyable. Croire en ce que les Kiros sont capables de donner à leurs patients et croire en ce que le corps de vos patients sont capables de faire pour s'adapter à ce monde en constante évolution. Merci.